Shalom peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors déjà, je vais directement d'abord m'excuser parce qu'on a eu 15 minutes de retard. C'était un problème de technique. Là, maintenant, nous sommes prêts et nous allons commencer avec vous. Allô, shalom, shalom. Je crois que vous m'entendez maintenant très bien. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'on avait un problème de technique. C'est pourquoi nous avons pris 15 minutes de retard, c'est vraiment beaucoup. On est vraiment désolé pour ça. Et voilà, ce sont des excuses que je nous présente au nom de notre Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre second jour des séminaires, la réunion du Saint-Esprit, et qui a pour thème, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, Luc chapitre 3, le verset 21. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais apporter la parole, mais c'est une servante de Dieu très formidable qui va nous apporter la parole déjà à partir de l'Autriche. Je vais lui faire entrer en appel, conférence et voilà, il va nous parler en quelques mots de la parole de Dieu. Et alors, on appelle conférence et aujourd'hui, c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Et déjà, j'étais en train de dire tantôt que le thème de février, c'est pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Luc chapitre 3, le verset 21. Et je sais que Dieu nous fera énormément du bien en ces jours par sa servante de Dieu. Ah, bonsoir. Bonsoir maman Noéla, bonsoir évangéliste Noéla, bonsoir révérend Noéla, shalom, shalom. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Ah oui, je suis très content de vous recevoir maman, donc c'est un programme que j'ai eu à discuter avec vous, je crois même depuis l'année passée, et vous m'avez rassuré, c'est moi qui vous y serai, et vous voici présente, et je suis très touché, je suis déjà très content de votre présence en tout cas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et voilà. Donc déjà, je vais vous laisser faire la prière d'ouverture. Je crois que j'ai déjà fait votre introduction. J'étais tout à l'heure en train de dire qu'on va recevoir une femme de Dieu, une évangéliste de Dieu à partir de l'Autriche, à l'église VCC. Pour tous ceux qui sont en Autriche, en tout cas, je vous recommande de consulter la page de Maman Noéla. Allez là-bas, allez prier là-bas. C'est une bonne église, c'est une servante de Dieu que je connais particulièrement. Et c'est ma maman pour toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, donc soyez informés. Je vais la laisser, en tout cas, on n'a plus beaucoup de temps, qu'elle puisse prier et nous conduire dans ce que Dieu a mis dans son cœur. Seigneur, nous disons merci. Merci pour cette opportunité, Seigneur, de partager encore ta parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. Nous voulons recevoir de toi sagesse, connaissance, intelligence. Que ce temps soit de moments bénis pour une personne qui sera en train de nous suivre, même ceux que nous suivrons en différé, Seigneur. Que ta parole puisse éclairer la vie de quelqu'un et que quelqu'un soit fortifié ce soir au travers de ces instants. Au nom de Jésus, j'ai prié et je dis Amen. Amen, amen. Oh, bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Je vous salue au nom de Jésus. Bon, je suis aussi heureuse d'être reçue par l'homme de Dieu, le soldat de Jésus. Pascal Amani qui m'a invité aussi. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées. Je suis l'évangéliste Noéla. Et je suis responsable de l'église VCC francophone, Vienna Christian Center, à Vienne. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire le travail du Seigneur ici en Autriche. Et je crois qu'il y a des vies aussi qui ont été bénies. Et je crois que vous aussi, vous serez bénis au travers de ces instants ce soir. J'ai beaucoup aimé le thème que nous avons reçu de l'homme de Dieu. Et dans ce thème, on nous avait dit pendant qu'il priait. Au fait, le thème a été tiré du livre de Luc. Je vais prendre ma Bible. Je lis dans la version Parole de vie. Luc 3, dans le verset 21, on dit « Quand tout le peuple est baptisé, Jésus aussi est baptisé. Au moment où il prie, ici on dit au moment où il prie, le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix vient du ciel et dit, tu es mon fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. Au fait, cette histoire ici, par rapport à notre thème, on est en train de nous parler de la prière. La prière, c'est quoi? Moi, j'aime donner des définitions très simples pour que toute personne puisse recevoir quelque chose. La prière, c'est juste
un dialogue, une conversation. Au fait, avec Dieu, il ne faut pas dire je veux parler à Dieu. Dis je parle avec Dieu. Parce que quand on parle à quelqu'un, la personne peut ou ne pas répondre. Mais avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Dans la prière, on parle avec Dieu. Moi, je parle et Dieu, à son retour, aussi réagit. Il peut réagir en parole, en exaucement. Il réagit de plusieurs façons. Mais ici, on est en train de nous dire d'une personne qui a prié, cette personne qui est notre modèle. Et on dit que ce jour-là qu'on lui a prié, le ciel s'est ouvert. Ça paraît facile, hein? Quand on dit il priait et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvre. Ça paraît vraiment très simple. Et pourtant, dans la Bible, souvent quand vous creusez, vous comprenez que plusieurs choses dont la Bible est en train de relater, ça a pris du temps. Il y a eu de temps dont la Bible peut-être n'a pas trop détaillé. On ne nous dit pas Jésus avait prié combien de temps. Mais on dit seulement, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. De même quand on a dit Jésus est né, l'étoile a brillé, les mages sont allés pour le voir, rendre hommage à Christ. Dans les recherches, on dit ils ont fait 7 jours de marche. Mais dans la Bible, quand tu lis, c'est comme s'ils ont quitté la maison, ils sont entrés chez le voisin. C'est ça le langage de la Bible. Et ici, on est en train de nous parler d'une personne qu'on appelle le Christ, qui est venu sur terre après beaucoup de temps. Il devait maintenant entrer dans le vif de son ministère, de son appel. Et ce jour-là, je suis sûr que c'était un jour ordinaire comme tous les autres jours. Le ciel n'était pas rouge quelque part, ou bien on n'a pas remarqué qu'il y a eu la grêle quelque part. Non, c'était un jour comme tous les autres jours. Et il est venu. C'est pour dire à quelqu'un, deux fois quand tu pries, tu ne sais pas quel jour le Seigneur va répondre. Mais ce qui est sûr, les dieux que nous prions, c'est un Dieu qui répond. Amen. Et la Bible est en train de nous dire que ce jour-là, Jésus est venu prier. Je veux aujourd'hui réveiller la foi de quelqu'un. Pendant que je veux parler, je veux vraiment donner une foi à quelqu'un pour qu'à la fin, nous fassions une courte prière et que tu puisses aussi ouvrir ton ciel. En fait, les choses avec Dieu, la prière déjà, ça prend beaucoup d'étapes pour arriver à l'exaucement. Le ciel ouvert, c'est un exaucement. Déjà, nous sommes nés dans un monde, tu viens, j'essaie de simplifier les choses pour vous emmener quelque part. Tu viens dans un monde, on te dit ici, dans ce monde, comme tu es né, il y a quelqu'un qui est grand, qui est puissant. On l'appelle Dieu. Et cet homme-là, il a toutes les réponses à tes questions. Tout ce que tu cherches, lui en a. Je veux bien le voir. Et puis on te dit, il est esprit. Ça devient compliqué. Très compliqué. Il est esprit, il a tout ce que je cherche. Oui, il est esprit. Ah bon, ok. Comment je peux alors aller vers lui? Bon, il habite les cieux, mais il nous a laissé cette histoire, la Bible. Il y a toutes ces paroles dedans. On a dit, quand tu pries, utilise ces paroles-là, parce que quand tu dis ces paroles, il se reconnaît et puis il te répond. On a dit, ok. Et moi et toi, un jour, on nous parle de lui, on croit, on dit, ok, moi aussi, je vais aller le chercher. Déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, une personne qui se décide de prier prend Dieu au sérieux. Il prend Dieu au sérieux. Parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas vu. On m'a parlé de lui, il m'a laissé des paroles et je le prends au sérieux. Tellement qu'il est sérieux, je me suis décidé de commencer aussi à utiliser la méthode qu'il nous a laissée. Et deuxièmement, une personne qui prie doit avoir la foi. Sans la foi, tu ne peux jamais avoir un ciel ouvert. Pourquoi? Dieu, il est esprit. On te dit tout ce que tu cherches, tu peux l'avoir par lui. Une personne qui est spirituelle, comment il va me donner des choses physiques? Déjà, donc je dois croire. Une personne qui n'a pas la foi ne peut rien recevoir de Dieu. C'est facile de dire, mon ciel est ouvert. Si c'était aussi facile, mon frère, il y a des gens qui prient matin, midi, soir. Ça aurait été un non-événement. On allait chaque jour, on n'aurait même pas besoin d'aller chercher les prophètes. Pour dire, ici, j'ai prié, le ciel est ouvert. Demain, celui-là a prié, le ciel est ouvert. Le lendemain, il y a d'autres qui prient 5-10 fois la journée. Moi-même, je ne sais pas combien de fois je prie la journée. Je ne sais pas les compter. Mais ce n'est pas à tous les coups, quand tu pries, le ciel s'ouvre ici, le ciel s'ouvre là-bas, il y a des choses qui accompagnent l'exaucement pour que tu puisses voir le ciel. La Bible dit que ce jour-là, donc je reprends un peu là où j'étais.
Déjà, une personne qui prie, premièrement, je dis, il prend Dieu au sérieux. Deuxièmement, cette personne a la foi. Et troisièmement, une personne qui prie sans pour autant savoir, pardon, excusez-moi, je dois m'occuper un peu des enfants. Une personne qui prie, c'est une personne maintenant qui fait confiance. Ok. Tu ne peux pas prier quelqu'un, faire mention si tu n'as pas confiance. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui fait le miracle. Vous vous souvenez des paroles de Christ? À chaque fois que les gens venaient vers lui avec des problèmes, ces gens d'abord croyaient qu'il allait faire quelque chose et après, à la fin, Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Ou bien il dit, le meilleur mot même, je vais dire, qu'il te soit fait selon ta foi. Ok. Qu'il te soit fait, écoutez le verbe, on a dit faire. La foi, les résultats du ciel ouvert, c'est fait par des personnes qui ont la foi. Ok, wow. C'est le fait qui crée le résultat, le fait de croire. Si tu crois un peu, tu recevras de petites choses. Si tu crois grand, tu recevras de grandes choses parce que c'est la foi qui fera ton miracle. Ok. Wow, wow. Et ici, on est en train de nous parler de Jésus. Jésus est venu vers Jean-Baptiste. Il n'était pas le seul baptisé ces jours-là. Ah, je vous rassure qu'il y en avait beaucoup. Yes. D'autres personnes aussi se sont fait baptiser, mais il y a eu une seule personne qui a ouvert le ciel. Wow. Mais avant que le ciel ne s'ouvre, il y a eu quelque chose qui est un petit mot qui a résumé beaucoup de choses dans ce verset. On dit, pendant qu'il priait. Écoutez bien, on dit, pendant qu'il priait. Quand il y a pendant, c'est l'adverbe, je pense les francophones, ça fait longtemps, moi je ne suis pas trop francophone. Ok. Pendant, ça montre une action qui est continue. Ok. Les anglophones disent continuous tense, je pense. Exactement. C'est une action qui est continue. Donc Jésus était en train de continuer à faire quelque chose. Quand est-ce qu'on fait la continuité de quelque chose? C'est quand on n'a pas encore eu les résultats escomptés ou bien les résultats qu'on attend. On est obligé de continuer jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on cherche. Cela veut dire que Jésus n'a pas commencé à... Des fois, je me demande même quelle prière il avait fait, en intelligence ou en langue. Il avait demandé quoi pour que le ciel s'ouvre. Mais ce qui est sûr, ça avait pris un temps. Ok. Quand il a commencé, le ciel ne s'est pas directement ouvert. Mais la Bible dit, pendant qu'il était en train de prier, pendant qu'il était en train de continuer, le ciel ne s'ouvrait pas au-dessus des chrétiens qui sont saisonnières. Je reprends. Le ciel ne s'ouvre pas sur des chrétiens saisonniers. Ok. Parce que si tu es une personne de saison, tu vas rater l'exaucement parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va ouvrir le ciel. Jésus, quand il a commencé, il était en train de prier. Pendant qu'il était en continuité dans sa prière, un instant, le ciel s'est ouvert. Toi qui me suis aujourd'hui, qui cherches des exaucements, peut-être qu'en me suivant, tu as aussi envie que ton ciel s'ouvre quelque part. Tu as une situation qui est statique. Tu as une situation qui a duré. Je voudrais te dire, le ciel ne va pas s'ouvrir parce qu'aujourd'hui, tu as assisté à ces séminaires, seulement tu as crié. Même si on prie aujourd'hui, on finit, tu n'as pas encore vu l'exaucement de ta réponse. Ok, yes. Vous allez maintenant comprendre la raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Sans cesse, ok. C'est une dimension que beaucoup de chrétiens ne réussissent pas à faire. Ok. Wow, come on, man. Prier sans cesse ne veut pas dire aller habiter à la permanence, ne pas travailler, dormir à l'église et puis attendre à ce que ton ciel soit ouvert. Prier sans cesse veut dire rester permanemment connecté. Ok. Je peux être au travail, je suis connecté. Je peux être à la maison, je suis connecté. Je peux être dans ma chambre, je suis connecté à tout moment. Pourquoi? Parce que le ciel ne s'ouvre pas à tous les coups. Quand on ne sait pas exactement quand, nous sommes obligés de rester en ligne téléphonique avec le Père. Parce que quand tu es connecté, il y aura des temps où les choses vont commencer à tomber. Ce jour-là, Jésus était en train de faire la chose qu'il faisait toujours, mais le résultat était différent. Ce n'était pas la première fois que Jésus avait prié.
Il y a une autre chose pour les personnes qui veulent voir le ciel, qui veulent que le ciel s'ouvre. Pendant que Jésus priait, il y avait des gens tout autour. Ok. Il n'a pas prié dans un endroit isolé. Les chrétiens qui pensent que pour que Dieu m'entende, il faut que je prenne une position. La prière n'est pas un rituel. Ok. La prière, il s'agit d'une relation. Ok. Une relation. Je suis en relation avec quelqu'un qui est disponible à m'entendre à tous les coups. Ok. C'est pourquoi quand tu n'es pas toujours en relation avec Dieu, tu vas beaucoup tâtonner dans la vie. Tu vas commencer à chercher des exaucements de ça et là, parce que tu n'es pas bien posé. Regarde, il y a un verset qui m'a toujours beaucoup réveillé dans la prière. Ok. Je pense que je vais trouver dans le livre de Luc. C'est Luc toujours, mais Luc 18. Ok. Luc 18, 1. Écoute ce que Jésus dit. On dit, Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. C'est seulement ce verset. On dit, il faut toujours prier et ne pas se décourager. Cela veut dire que pendant que tu pries, il y aura des choses qui vont te décourager. Là où Jésus était, il y avait du bruit. Peut-être quand il a commencé à prier, il y a eu d'autres personnes aussi qui étaient baptisées, qui étaient en train de chanter, de se réjouir de leur baptême. C'était un jour de joie. Ça pouvait aussi constituer un obstacle. Mais Jésus est resté connu. Toute personne qui prie se retrouve devant des obstacles. Mais la chose que tu dois faire, tu ne dois jamais t'arrêter. Bien aimé, Jésus n'enlèvera jamais des obstacles dans ta vie pour que tu pries bien. Jamais. L'obstacle sera toujours là. Mais tu dois surmonter l'obstacle en continuant à prier. C'est ça, prier sans cesse. Parce que pendant que tu pries, les choses peuvent paraître contraires à ta prière. Pendant que tu pries, les gens peuvent s'opposer à toi. Pendant que tu pries, les choses peuvent te décourager. Vous savez, dans la prière, une personne qui prie connaît beaucoup d'obstacles. Parmi les obstacles majeurs de la prière, ce sont des choses qu'on ne fait souvent pas attention. On pense que c'est le diable. C'est la fatigue du corps. Le corps te fatigue souvent. Des fois, c'est à cause des résultats de la journée. Tu as beaucoup travaillé. Tu es fatigué. Tu commences à te demander, mais il faut seulement que je prie. Je suis fatigué. Là, les gens sentent ces douleurs. Pourquoi? Parce que beaucoup ne sont pas avec Dieu dans la relation, mais ils sont dans le rituel. Parce que même quand je suis fatigué, Dieu est là. Je ne suis pas obligé de me torturer pour vivre l'exaucement ou l'ouverture du ciel quelque part. Dieu est toujours là. Le corps peut se fatiguer. Le corps se fatigue aussi des fois du manque d'exaucement. J'ai prié aujourd'hui. J'ai prié demain. J'ai prié le lendemain, mais ma situation ne change pas. Est-ce que je dois continuer? Le corps commence à te dire, change de sujet. Change de requête. Peut-être que Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être que ce sont les hommes qui sont en blocage. Mais dans tout ça, Dieu nous dit, reste pendant que tu pries. Jusqu'à ce que tu vives l'exaucement. Il n'y a personne, je dis bien, il n'y a personne dans la Bible qui a vécu l'ouverture du ciel sans voir des obstacles. J'ai pas vu. Élie, le jour où le ciel s'est ouvert pour qu'il voie la pluie tomber, avant lui, il y a eu des gens qui ont entendu. Il a vu. Imaginez ces jours-là, s'il avait raté sa prière, ça allait être comment? C'est lui qu'on allait décapiter parce que les prophètes de Baal étaient nombreux, plus nombreux que lui. Il a prié. Il s'est disposé. Il était connecté au Père. Quand il a commencé à invoquer le Père, tellement que la connexion était permanente, le Père a répondu. Le jour où il est monté sur Carmel pour la pluie, il savait que Dieu était là avec lui. Il savait que Dieu marchait avec lui. Mais il a prié. La première fois, on est venu lui dire, on ne voit rien dans le ciel, il n'y a pas de nuage. Il a continué à prier. On a dit, encore cette fois, toute personne qui prie voit des obstacles.
Ok. Mais la chose que la personne qui prie doit garder, c'est la confiance et la ligne permanemment ouverte. Je sais pas, on dit le mot permanemment en français. Oui, permanemment, ouverte. permanemment. Oui. Ok. Wow. La ligne doit rester ouverte. Vous savez, le jour où Jésus est allé devant la tombe de Lazare, il y avait beaucoup de gens. On dit qu'il y avait une tumulte. Il y avait des gens qui pleuraient de partout. Il y avait des gens qui criaient. Il y avait des gens qui disaient de tout. Il y a des gens qui l'ont traité de tout. Mais regardez la prière d'une personne qui est connectée, qui est ferme dans sa foi, une personne qui a confiance, qui connaît celui qui l'invoque. Ça, c'est une prière, je dis des fois avec orgueil. Bon, peut-être le mot orgueil, c'est mal utilisé. Mais une prière d'une personne audacieuse. Jésus se met devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, bon, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai pris pour eux. Oh my God. Il dit, pour moi, il m'exauce toujours. Mais j'ai pris pour eux. C'est la dimension d'une personne qui sait que comme je suis là, mon ciel est ouvert. Je marche en connexion permanente. Dieu, il va exaucer ma prière. Amen. Bien aimé, il y a un exaucement pour une personne qui reste permanent bien longtemps dans la présence de Dieu. Si tu veux un ciel ouvert, ne t'arrête jamais de prier. Tu veux vivre un ciel ouvert, ne te décourage jamais. Regarde, si tu te retrouves au sud et que Dieu te dit je t'amène vers le nord en te dirigeant vers l'est, aie confiance. Tu vas te retrouver au nord. Dans ma propre vie, j'ai vu des choses qui ne faisaient même pas forme de l'exaucement. Il y a des promesses que Dieu m'avait données. Pendant que j'étais moi dans ma chair, quand je me regarde, je dis, en tant que Noëlla, moi, ce que Dieu tu as dit là, je ne sais pas comment ça va commencer. Mais après des années, je me retrouve dedans, je me dis, Seigneur, comment tu as fait? Mais parce que j'avais confiance. J'ai eu des promesses et j'ai commencé à vivre le contraire des promesses. Le contraire. Regarde, j'aime Dieu. Quand on lui fait confiance, des fois, il n'enlève pas l'obstacle, mais il te couronne dans l'obstacle. Une personne qui prie reçoit le couronnement même dans l'obstacle. Oh, David l'a dit dans le psaume 23. Il a dit, regarde, il faut lire le psaume 22. Il a écrit le 23 après le 22. Dans le psaume 22, il avait une vie remplie d'angoisse. Il y avait ses ennemis qui l'ont entouré. Il y avait des choses qui le menaçaient. Mais dans le psaume 23, vers la fin, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Les ennemis n'étaient pas partis. Mais comme David avait reconnu sa relation avec Dieu, il était en permanence connecté. C'est David qui avait dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que David habitait à l'église? Never. Mais comment il a dit, je resterai toujours dans la maison de Dieu? Il a menti. Sa relation était permanente. Amen. Sa relation était permanente. Partout où il était, il pouvait dire même quand je vais sous les eaux, tu me vois. Il savait que celui-là, entre moi et lui, on ne coupe pas de réseau. Et ce jour-là, dans le psaume 23, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Les commentateurs bibliques disent, dans les temps anciens, quand on parlait de dresser une table, on parlait d'organiser une festivité, un festin en l'honneur de quelqu'un. Maintenant, les ennemis sont là. Ils sont tellement prêts. Au lieu que je commence à pleurer, Dieu, il vient, il prend la table, il dresse, il dit la fête. Cela veut dire, ils seront là, je vais fêter. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent, mon ciel va s'ouvrir. Les choses que j'attends chez les autres, quelle que soit leur dimension, je vais saisir la chose. Il a dit, devant eux, tu vas dresser une table. Donc, ils ont, je ne sais pas quelles armes ils avaient, des machettes, des marteaux. Moi, j'aime pas les chrétiens qui ont peur. J'aime pas les chrétiens qui ont peur. Une personne qui a Dieu ne fait pas peur. L'obstacle peut être là. Moi, j'ai surmonté la dimension de la peur. Pourquoi? Dieu m'a tellement fait passer par des situations, je pensais que j'allais mourir. La personne que tu vois, elle est survivante.
Il y a eu de temps où, si en ces temps-là, le Seigneur était venu me demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, j'allais lui dire prends-moi. Ok. Moi, ma vie, c'est fini. Je préfère aller me reposer. Parce que les obstacles étaient énormes. Le Seigneur m'a dit, ne pleure pas, aie confiance. Yes. La dimension où je t'emmène, tu deviendras inébranlable. C'est le jour où Dieu m'a donné ce verset de prière. J'ai regardé à ce verset, j'ai dit à Dieu, je vais me relever. Parce qu'à cette période, j'ai pensé que j'allais sombrer dans la dépression. Les épreuves étaient énormes. J'ai marché, j'avais des larmes qui coulaient de mes yeux, je ne sentais pas. Ok. Il y a 2 fois, je suis en route, les gens m'appellent. Quand quelqu'un crie ma voix, je fais ça. Et puis je commence à parler. Je ne savais pas que j'avais des larmes. La douleur était énorme. Mais j'ai pu me relever par la prière. Plus j'allais dans la présence de Dieu. Dieu n'avait pas enlevé l'obstacle, mais Dieu a changé ma vision sur l'obstacle. L'obstacle était là. Mais je ne voyais plus ça comme obstacle. Ma vision derrière l'épreuve était le couronnement. Le Seigneur m'a dit, derrière cette épreuve, il y a la gloire. Jésus. 2 fois, il y a d'autres épreuves que tu demandes à Dieu d'enlever, tu es en train de t'éloigner de ta gloire. Tu pries, Seigneur, je veux couronnement. Ouvre le ciel que mes ennemis ne meurent. Non, il y a d'autres ennemis que David disait à Dieu, ne les tue pas. Il faut qu'ils soient là. Je pense dans le psaume 30, quelque comme ça. Il a dit, ne tue pas mes ennemis. Ils doivent être là parce qu'ils seront errants. Ce sont eux qui doivent voir mon couronnement. Ok. Bien aimé, tout se gagne dans la prière. Tout se gagne dans la prière. Une personne qui prie, ce n'est pas une personne ordinaire. Une personne qui prie monte dans la dimension de Dieu. La Bible dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est une foi qui n'a pas besoin d'encouragement pour rester debout. Le jour où Dieu a créé le monde, personne ne l'a encouragé. C'était un monde de chaos. Il a regardé la terre, on dit informe et vide. Personne ne lui avait dit quand tu parles, ça va s'arranger. Lui-même, il a commencé. Soleil, pareil. Regarde, j'aime le langage de la Bible. Des fois, c'est codé, mais ça fait du bien. Essayez un peu d'imaginer la chose. Il dit que le soleil, la lumière soit. Après, on dit, il sépara la lumière des ténèbres. Bon, essayez d'imaginer, quand la lumière et les ténèbres étaient mélangées, c'était comment? Ça fait quelle image? Ok. Il y a d'autres obscurités. Il ne faut pas demander à ce que Dieu les enlève vite. Ça doit être là. Pour que la lumière puisse se faire voir, il fallait que les ténèbres soient là. Ok. Wow. Quand les ténèbres étaient là, Dieu a pu retirer et on a pu distinguer ça c'est les ténèbres, ça c'est la lumière. Quand tu pries trop pour que tes ennemis meurent, les jours de ta gloire, on ne va pas remarquer que tu es dans la gloire parce que ta vie est trop clean. Il n'y a pas d'obstacle. Oh my God. Ta vie est trop clean. Alors, il faut que tu pries. Toute personne qui prie a des obstacles. Bien aimé, ne t'arrête jamais de prier. Toute personne qui prie a des obstacles. Parmi les choses qui ouvrent le ciel, c'est la persévérance dans la prière. Gardez la ligne de communication ouverte. Et cette chose-là reste. Reste motivé, un ciel ouvert, fait comme Jésus. Pendant qu'il priait, l'action était continue. Continue à prier. Même quand ça ne marche pas, prie. Le matin, ça n'avance pas, prie. À midi, ça n'avance pas, prie. Le soir, ça n'avance pas, prie. Le ciel n'est pas encore en ta faveur, prie. C'est qui est sûr. La prière ne pourrit pas. La prière n'est jamais archaïque. La prière n'est jamais jetée. Come on, Jésus aime les chrétiens qui prient, pas les chrétiens saisonniers. Vous savez, les chrétiens saisonniers, ce n'est pas les chrétiens qui ne prient pas. Ils prient. Mais ils ont besoin de motivation. Ok, wow. Ce sont ces chrétiens-là qui viennent tout moment. Maman, ces derniers temps, il n'y a pas de jeûne et prière à l'église, vraiment. Il n'y a pas de retraite. Pourquoi toi, tu cherches toujours des prières en groupe? Ces jours-là, Jésus était baptisé en groupe, mais il avait prié seul. Pourquoi il n'avait pas appelé tout le monde? Venez, on va prier, le ciel va s'ouvrir sur nous. Il y a d'autres choses que tu auras seul dans la dimension de la prière avec Dieu. Seul. Seul. Je dis toujours à mes enfants, quand je les encadre, je leur dis, développer la vie de prière personnelle. Amen. Développer une vie de prière personnelle. Quand il a commencé à prier, seul,
bien qu'il était entouré, c'est alors qu'il a vu. Arrête d'être un chrétien saisonnier. Amen. J'attends Alpha 40. Quand Alpha 40 a commencé, on commence à voir les frères Pascal chaque jour aller prier. Non. Même quand il n'y a pas Alpha 40, prie. Yes, ok, come on. Toi-même fais des Alpha 365. Hey! Chaque jour. Yes. Fais Alpha 365 avec Dieu. Avec Dieu, fais Alpha 365. Prie Amen. lundi, prie mardi, prie janvier jusqu'à décembre. Prie. Yes. Je Fire. t'assure que tu auras des résultats. Amen. Je t'assure que le ciel va s'ouvrir. Dieu, il dit, on dit invoquez-le tandis qu'il est prêt. Une personne qui est prêt, il est comment? Quand un coureur veut courir, on dit il est prêt, il est comment? Oh. Il est en position de départ. C'est que Dieu, il est prêt, en position de donner des choses aux gens. Mais il attend les personnes qui donnent le go. Et le go avec Dieu, c'est dans la foi et dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que le Seigneur vous donne la force de prier. Oh my Je vais prier God. avec quelqu'un, une personne qui se sent peut-être faible. Oh, Une personne qui s'est dit, moi j'aime la vie de prière, mais comment on fait? Bien aimé, je veux te dire déjà aujourd'hui, ne sois jamais épaté d'une personne qui te dit, moi je prie 8 heures. Une personne qui te dit, je prie 10 heures de temps. Il a commencé par 2 minutes. Tout ce qui est devenu grand a commencé par petit. Ne sois jamais impressionné. Moi, j'aime jamais donner aux chrétiens l'impression que moi, je suis superwoman. Ok. Non, j'ai la même chair que tous les hommes, mais je ne laisse pas ma chair me dominer. Quand la chair devient lourde, traîne-la. Domine en esprit, domine ta chair. Domine ta chair. Commence quelque part. Prie 10 minutes. Prie 20 minutes. Il y a une période où j'étais... Je pense au début de ma foi, il y a plusieurs années, j'étais dans une faiblesse de prière. Je n'arrivais pas à prier. Je suis allée chercher un ami qui est serviteur de Dieu. Je lui ai dit, mais ces derniers temps, je n'arrive pas à prier. Je dors comme ça, je me sens mal dans ma peau parce que je ne prie pas. Il m'a dit, le remède dans la faiblesse de la prière, c'est la prière. Wow. Il n'y a pas un Cette Ok. phrase est restée dans ma vie. Le remède à la faiblesse de la prière, c'est la prière. Ok. Quand tu ne sais plus prier 1 heure, prie 1 minute. Quand tu ne sais plus prier 10 minutes, prie 5 minutes. Quand tu pries, et plus tu pries, plus cette envie va renaître en toi. Les gens du monde disent l'appétit vient en mangeant. La durée dans la prière vient en priant. Ok. Waouh. Je veux prier avec quelqu'un qui me suit aujourd'hui. Là où tu es, je veux que tu commences à prier avec moi. Nous allons prier. Je veux que tu demandes seulement la que le Saint-Esprit te fortifie. Hey, Jésus, fortifie quelqu'un. Fortifie. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui attend, éternel, l'ouverture d'un ciel dans un domaine. Une personne qui est malade. Une personne qui passe des épreuves, une personne qui se sent affaiblie, une personne qui est découragée. Seigneur, je prie que ce soir tu puisses le fortifier, qu'il ne soit pas un chrétien saisonnier. Seigneur, que cette personne puisse demeurer, Seigneur. Que cette personne puisse avoir la force et le courage de se relever. Je prie que ta main puisse toucher une vie ce soir. Père, que toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse les toucher. Là où les choses étaient impossibles, que les choses deviennent possibles. Amen. Je prie pour l'exaucement dans la vie de quelqu'un. Une personne qui pensait qu'au-dessus de son ciel, il y a des tôles. Peut-être tu sens qu'il y a un béton au-dessus. Je prie que le ciel s'ouvre sur toi maintenant. Que les choses qui étaient difficiles, que Dieu les attire vers toi. Que les choses qui étaient impossibles, que le Seigneur puisse te les donner. Pas parce que Dieu, il veut te prouver qu'il est Dieu seulement, mais parce que le Seigneur t'aime. Et dans son amour, il y a l'exaucement à ta prière. Que le Seigneur t'exauce. Et que la gloire de Dieu entre dans ta vie. Je prie pour une personne de ministère qui me suit, qui veut voir l'ouverture dans son ministère. Peut-être tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que Dieu aussi m'a appelé? Mais comment je vois les autres briller? Moi, ma vie n'avance pas. Je prie que le Seigneur puisse te montrer le doigt de Dieu. Le doigt qui écrit de nouvelles choses, le doigt qui donne des directives. Que le Seigneur t'emmène dans cette direction
Que le Seigneur te voie d'une onction fraîche ce soir. Qu'une fraîche coule dans ton ministère. Que les gens qui t'ont connu comme une personne de rien du tout, que Dieu te donne de la valeur. Je prie pour une famille, une personne qui se dit, Seigneur, ouvre le ciel dans ma famille. Que le ciel s'ouvre dans ta famille. Là où les gens échouaient en cascade. Que Dieu vous fasse réussir en cascade. Que les choses puissent couler comme des pluies dans votre famille et que les choses aillent de l'avant au nom de Jésus. Je prie pour une personne qui est en train de boiter au-dedans. Tu sens que tu n'as plus la force de te lever. Tu te dis au-dedans de toi, moi je suis découragé. J'ai trop cherché les choses de Dieu, mais Dieu il ne m'entend pas. Je voudrais que le Seigneur puisse te montrer qu'il marche avec toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu vives les choses que tu n'as jamais vues. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que cette nuit soit une nuit de visitation pour toi. Que Dieu te montre clairement les choses à laquelle il t'appelle. Que le Seigneur te montre les choses exactement pour lesquelles il t'a appelé. Exactement. Amen. Exactitude, Seigneur. Précision, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, touche la vie de quelqu'un. Holy Spirit, touche un cœur qui est connecté ce soir. Je prie, Seigneur, je prie pour le ministère de Pascal. Seigneur, connecte-les à des personnes qui vont l'aider à grandir. Seigneur, pas les personnes qui vont faire de lui une star, mais les personnes qui vont faire sortir les choses que tu as mis en lui pour que par lui ton nom se fasse connaître. Si toi tu es connu, nous sommes connus à nous. Si toi tu montes, nous montons avec toi. Seigneur, connecte-les à des personnes qui vont l'amener plus haut et que ta main grâce le soutienne. Que ta grâce coule dans son appel, sinon dans son ministère. Que la vie de Dieu coule. Une onction fraîche coule, l'onction qui fait réussir. Que cette onction le fasse réussir. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Et je dis Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Yes, amen. Je vous dis vraiment beaucoup merci, évangéliste. Maman Noéla, pour ces messages que vous nous avez apportés. Waouh. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Les remèdes dans la faiblesse de la prière, c'est la prière. Yes. Parce qu'il y a des couronnements qui ne se trouvent que dans des épreuves. En tout cas, nous sommes très bénis. Merci pour votre invitation acceptée, Maman Noéla. En tout cas, je vous demande déjà devant tout le monde aussi, prochainement, si je vous invite, ne refusez pas. Parce qu'avec toutes ces choses ici, on ne sait pas les garder seulement pour l'Autriche. Je ne peux pas refuser, c'est l'œuvre du Seigneur, mais je pense que tu me connais. Tu sais que je suis des fois trop extrêmement chargée. J'ai beaucoup d'obligations aussi, mais qu'il plaise à Dieu à chaque fois que nous pouvons. Je serai là, pourquoi pas. Amen. Et j'aime beaucoup partager la parole de Dieu. C'est pour ça même que le Seigneur nous a appelés. Et je crois que Dieu fera grâce. Ok, maman, vous pouvez encore rapidement donner votre adresse de l'église de l'Autriche et puis voilà. Au fait, nous sommes en Autriche, à Vienne. Bon, ceux qui sont à Vienne, à proximité, nous sommes sur Google Gasse. Et vous pouvez prendre le métro 3, vous descendez à Gazometa. Et nous sommes le Sky Campus. Notre campus c'est au ciel, au-dessus. Donc, c'est pourquoi on dit Sky Campus, Vienna Christian Center. Vous pouvez aussi m'écrire en privé si peut-être vous voulez venir ou si vous voulez que je permets. Si vous voulez peut-être entrer en contact avec moi, je répondrai dès que je pourrai, ne soyez pas trop exigeant, mais je répondrai, ça c'est sûr. Vous pouvez aller sur mon Instagram, Noéla Kapinga. Je ne sais pas si j'écris KPG ou Kapinga. Je ne suis pas trop sur Instagram. Je crois que c'est KPG. Oui, Noéla KPG. Vous pouvez écrire sur Instagram. Vous pouvez aussi aller sur notre page d'église, VCC francophone. Vous pouvez aussi laisser un message. On vous répondra toujours. Et vous pouvez aussi aller sur Facebook. Je suis presque partout sur Facebook aussi. Noéla Kapinga. Je suis sur Facebook. Vous pouvez aussi aller sur TikTok. Nous faisons aussi des messages de motivation sur TikTok. Nous voulons saturer les réseaux sociaux avec l'évangile. Là où le diable est détruit, nous venons pour arranger avec l'évangile. Yes.
Ok, merci beaucoup, Maman Noëlla. Donc, nous serons très ravis de vous recevoir prochainement, que Dieu dispose les temps. Et nous vous disons merci, que Dieu vous fasse énormément du bien, que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse et toutes les personnes qui sont connectées. Que la paix du Seigneur soit. Amen. Vous allez juste cliquer sur la croix, Maman Noëlla, comme ça je vais faire l'annonce pour demain. Oui, voilà. Donc, déjà, je vous dis merci pour votre participation. Aujourd'hui, nous étions avec l'évangéliste Noëlla Kapinga. Il nous a fait énormément du bien. Il a révélé beaucoup de vérités de la prière. En tout cas, que Dieu la bénisse abondamment. Demain, nous continuons notre séminaire, la réunion du Saint-Esprit. Nous serons avec un serviteur de Dieu très formidable, très merveilleux. Il s'agit de l'apôtre héritier Eric Bavilin. Moi, je l'appelle le prophète héritier parce que je répète tantôt, comme je l'ai dit avant, que je connais la portée prophétique de cet homme de Dieu. Et demain, à la même heure, 21h juste, je vous convie de venir participer, inviter les autres, partager le lien, partager sur vos statuts. Dieu ne manquera pas de vous bénir. C'est une manière pour vous aussi également de soutenir cette œuvre de Dieu. La réunion du Saint-Esprit, une plateforme qui réunit les enfants de Dieu de partout dans le monde, en Belgique, en Australie, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, Irlande, États-Unis, Canada, Congo, RDC, en tout cas partout. Dieu ne manquera pas de faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain à la même heure au nom puissant de Jésus. Amen.